chers élèves, aujourd'hui on va traiter un nouveau chapitre, les vecteurs et translations, al-muttajihat wal-izaha. On va diviser ce chapitre en deux parties. Partie 1, qu'on va traiter aujourd'hui, et la partie 2 pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Partie 1, qu'est-ce qu'un vecteur? C'est-à-dire la définition d'un vecteur, les différents vecteurs particuliers, égalité de deux vecteurs. Et la semaine prochaine, la translation, al-izaha, somme de deux vecteurs, jamais mutajihatayn. Alors, les vecteurs et la translation, les vecteurs sont apparus avec les travaux de Sir Williams Rowan Hamilton en 1805-1865, fut le premier qui a employé le terme de vecteur. C'est un mathématicien irlandais. Ainsi que les vecteurs sont enseignés dans différentes disciplines, notamment en mathématiques et en physique. On commence par la définition des vecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire un vecteur? Alors, le mot vecteur a deux sens. On peut dire plusieurs sens. Vecteur signifie conduire, transporter. C'est-à-dire les synonymes du vecteur, c'est conduire et transporter. La notion de vecteur est le fruit d'une longue histoire, commencée plus de 2000 ans. Je vais vous laisser une historique. C'est une fiche qui contient l'historique des vecteurs et les différents pays où il a été développé et mentionné comme une discipline de mathématiques. Alors, on commence par une petite définition sur les vecteurs. Alors, un vecteur est un segment orienté. Qu'est-ce que ça veut dire orienté? Ça veut dire il est représenté par un segment avec une flèche. Alors, cette flèche représente un vecteur qui a une origine et extrémité. Alors, l'origine, c'est le point A, et l'extrémité, c'est le point B. C'est-à-dire, AB représente un vecteur. Quel vecteur? C'est le vecteur AB, qui a deux points, et ces deux points représentent l'origine et l'extrémité. Alors, pour mentionner ou indiquer un vecteur, il faut ajouter une flèche ici. Alors, A, c'est l'origine, et B, l'extrémité. AB, c'est un vecteur. Un vecteur possède trois caractéristiques. Alors, trois caractéristiques. Ces caractéristiques sont une direction, on va prendre l'exemple précédent, le vecteur AB. Alors, une direction, c'est la droite AB.
Deuxième caractéristique, un sens. Quel est le sens d'un vecteur? Alors, le sens d'un vecteur, c'est de A vers B. C'est-à-dire le sens de A vers B. Troisième caractéristique, une longueur. Alors, la longueur, c'est-à-dire la distance entre A et B. En centimètres, ça dépend de l'unité qu'on utilise. On note un vecteur soit par deux lettres, comme ici, AB, ou par une lettre minuscule surmontée d'une flèche. C'est-à-dire, on peut noter un vecteur soit par deux lettres, je vais utiliser d'autres lettres, soit le vecteur M, N. Donc on peut présenter ce vecteur par les points M surmonté d'une flèche. Ou par une lettre minuscule, soit V ou U, sont les deux lettres les plus utilisées pour noter un vecteur. Une petite remarque, la longueur d'un vecteur est aussi appelée la norme. La norme. Qu'est-ce que ça veut dire la norme? La norme d'un vecteur, on va l'écrire ici, la norme d'un vecteur noté AB est égal à la distance entre deux points qui est égal à la valeur absolue قيمة المطلقة de la mesure algébrique. C'est-à-dire, la norme représente la distance entre les points, par exemple A et B. Si la longueur AB égale à 3 cm, on dit que la norme égale 3 cm. Si la longueur ou la distance entre A et B égale à 7 cm, 8 cm, on dit que la norme égale à 8 cm. Voilà. Après la définition du mot vecteur, on passe au vecteur particulier. Deuxième point, vecteur particulier. On commence par le vecteur nul. Qu'est-ce que ça veut dire, vecteur nul? Un vecteur nul est un vecteur ayant une longueur égale à 0. C'est-à-dire, la longueur de ce vecteur égale à 0. C'est le seul vecteur qui est égal à 0. Autrement dit, un vecteur nul est un vecteur dont l'extrémité est confondue avec l'origine.
supposons on a AB est un vecteur nul. Alors, ce vecteur, on peut le présenter seulement par un point, car l'extrémité est confondue avec l'origine. Donc, c'est un point. Ce vecteur nul n'a ni direction, ni sens. Par contre, sa norme ou sa longueur est égale à 0. Deuxième notion, deux vecteurs opposés. Deux vecteurs sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur et qu'ils ont de sens contraires. Sur ces droites, on va tracer deux points. Le point A et le point B. Alors, le vecteur AB est l'opposé du vecteur BA. On remarque que AB et BA ont la même direction. Voilà la direction, c'est la droite AB. La même longueur, c'est-à-dire la distance AB égale à la distance BA. Mais de sens contraire, c'est-à-dire cette direction ou cette droite possède deux sens. Un sens à droite et un sens à gauche. Donc le sens de AB est l'opposé du sens de BA. Donc ces deux vecteurs sont donc des vecteurs opposés. À ne pas confondre, c'est-à-dire ne pas écrire AB. Un vecteur, lorsqu'on connaît l'origine et l'extrémité, sera toujours noté par deux points surmontés d'une flèche, toujours dirigée vers la droite. Le premier point étant l'origine et le second l'extrémité. C'est-à-dire, pour AB, l'origine c'est A et B c'est l'extrémité. Et pour BA, l'origine c'est B et l'extrémité c'est A. Troisième point, égalité de deux vecteurs. Égalité de deux vecteurs, on peut les présenter par deux propriétés. Propriété 1, après on passe aux deuxième propriété. Propriété 1, qui veut dire égalité de deux vecteurs. Alors, soit deux vecteurs AB et CD, AB et CD. Alors, AB et CD sont égaux si seulement si, c'est-à-dire c'est une condition, si le vecteur AB et le vecteur CD ont même direction. Si AB et CD sont égaux, c'est-à-dire ils ont la même direction. Alors on peut les tracer par une figure.
Donc, il faut mesurer la longueur de chacun de ces deux vecteurs. Alors, ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. Ça, c'est le point C. Et ça, c'est le point D. Qu'est-ce qu'on a dit? AB et CD en même direction. Ça veut dire même direction. Voilà la direction. C'est-à-dire cette direction, elle a deux sens. Le sens de droite et le sens de gauche. On remarque que AB et CD sont parallèles. C'est-à-dire ces deux vecteurs sont égaux, donc ils sont parallèles. On va ajouter ici AB est parallèle avec CD. Alors, le vecteur AB et le vecteur CD ont même sens. Le vecteur AB et le vecteur CD ont même longueur. C'est-à-dire la longueur de AB égale à la longueur de CD. Soit on dit longueur ou norme. Donc AB égale à CD. Sur l'égalité de deux vecteurs. Alors, soit 4 points non alignés. 4 نقط غير مستقيمية. A, B, C, D. Alors, si le vecteur AB égale au vecteur CD, alors ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire, si AB égale à CD, alors ABCD est un parallélogramme. Grâce à cette propriété, c'est-à-dire la propriété 1 et la propriété 2, on peut obtenir 4 égalités. N'oubliez pas que la réciproque est vraie, c'est-à-dire réciproquement, si A, B, C, D est un parallélogramme, alors AB égale à CD. Donc on va présenter les quatre égalités. Alors, l'égalité numéro 1. L'égalité 1, c'est AB, le vecteur AB égale au vecteur CD. Pourquoi? Car AB et CD ont même direction, même sens et même longueur, ou la norme. Donc le vecteur AB égale au vecteur CD. Deuxième égalité, c'est BA égale à DC, car ils ont même direction, le sens de B vers A et D vers C est même longueur. Donc,
BA égale DC. BA égale DC. Troisième égalité, c'est l'égalité AC égale à l'égalité BD, car AC et BD ont la même direction, même sens et même longueur ou la norme. Donc, le vecteur AC égale au vecteur BD. Voilà le vecteur BD et le vecteur AC. Quatrième égalité, c'est l'égalité CA égale à l'égalité DB. CA égale à DB. Voilà CA, voilà DB. Alors, ces quatre égalités représentent la deuxième propriété, c'est-à-dire si ABCD est un parallélogramme, alors AB égale ACD, BD égale à AC et DB égale à CD.